Livre audio, Apprendre à vivre seule sans être malheureuse. Chapitre 5, les premières fois. Les mots de la vieille libraire continuaient de l'accompagner. La solitude et la liberté se ressemblent beaucoup. Élise y pensait souvent, sans vraiment comprendre. Un mercredi matin, elle ouvrit son réfrigérateur, presque vide. Bon, il fallait faire quelques courses, là. Puis, sans savoir pourquoi, une idée lui traversa l'esprit. Et si je mangeais dehors? Aussitôt, une autre voix apparut dans sa tête. Toute seule? Elle sourit malgré elle, comme si cette simple idée était un peu ridicule. Pendant toutes ces années, elle avait réservé des tables pour 3, pour 4, pour des anniversaires, pour des retrouvailles, mais jamais pour une seule personne. 1 heure plus tard, Élise pousse quand même la porte d'un petit bistrot. Son cœur bat un peu plus vite. Une jeune serveuse s'approche. « Bonjour madame, vous êtes combien ?» Élise répondit. « 1. » Elle a presque envie de s'excuser, comme si être seule était une erreur. La serveuse lui sourit simplement et l'accompagne jusqu'à une table près de la fenêtre. Élise s'assoit, elle regarde autour d'elle. Elle est persuadée que tout le monde l'observe, qu'on se demande pourquoi cette femme mange seule. Elle baisse les yeux vers le menu, puis elle relève discrètement la tête. Un couple discute, 2 collègues parlent de leur travail, un étudiant lit un livre en mangeant. Une dame, environ son âge, regarde son téléphone en souriant. Personne ne la regarde, personne. C'est étrange ça. Elle commande son repas, elle prend son temps, regarde les passants derrière la vitre et, sans s'en rendre compte, elle passe un bon moment. Quelques jours plus tard, une affiche attire son attention. Un vieux film qu'elle adorait dans sa jeunesse est de retour au cinéma. Elle pense immédiatement. J'aimerais bien le revoir. Puis, tout de suite, une autre pensée arrive. Mais je ne vais quand même pas y aller toute seule. Et soudain, elle repense au restaurant, à cette peur qui n'existait que dans son imagination. Alors, elle achète un billet. Un seul. Elle entre dans la salle obscure. Elle serre un peu son sac contre elle. Encore cette impression que tout le monde va la remarquer. Puis, elle regarde autour, des couples, des amis, des familles, mais aussi un homme seul, une jeune femme seule, une personne âgée seule. Et personne ne semble trouver cela étrange. Le film commence, les lumières s'éteignent, Élise oublie tout. Elle rit, elle est émue, comme avant. En sortant, elle s'arrête quelques secondes devant le cinéma. Le soleil commence à descendre. Elle inspire profondément. Puis elle sourit, un vrai sourire, petit, discret, mais sincère. Finalement, les gens sont bien trop occupés à vivre leur propre vie. Et cette pensée lui apporte une étrange sensation, comme un poids qui s'allège. Peut-être que depuis tout ce temps, elle avait davantage peur du regard des autres que de la solitude elle-même. Il y a des premières fois qui changent une existence. Pas parce qu'elles sont extraordinaires, mais parce qu'elles nous montrent que les limites les plus difficiles à franchir sont souvent celles que nous avons construites nous-mêmes. À demain!